Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Donc aujourd'hui, on entame notre 12e leçon et on va parler du pendu. Ah ouais. Alors monsieur le pendu, il est dans une position un peu particulière. Vous avez remarqué, il est juste attaché d'un pied. Donc il peut très bien se défaire. Mais voilà, il a envie de rester comme ça. Donc c'est important. Donc là on voit, c'est équilibré, le bleu et le rouge, je vous ai dit de regarder toujours ça. Hein. Donc c'est pas une carte d'action, pas une carte mentale. Monsieur est posé et attend sagement les bras croisés dans le dos. Ça signifie quoi? Ça signifie que c'est une position d'attente. Donc souvent cette carte ralentit le jeu. On est en attente de quelque chose. Et des fois c'est salutaire d'attendre. Il ne faut pas se précipiter. On dit souvent le temps c'est de l'argent. Donc des fois il est bon d'attendre avant de récolter des choses. Voilà. Lui il attend patiemment. C'est une carte de soin aussi. Donc on ne voit pas forcément, mais c'est souvent, moi j'associe souvent cette carte-là pour tout ce qui est notion de soin. C'est une carte d'altruisme, on donne beaucoup par rapport à ce qu'on reçoit. Voilà, c'est d'où la position. On n'attend pas, quelque part, de recevoir. On attend tout simplement les choses, elles viennent. Voilà. Donc on donne. Mais tranquillement. C'est pas une carte où on se précipite. Voilà. C'est une carte aussi, si vous regardez bien, comme il est à l'envers, là on ne voit pas, mais dans d'autres jeux on le voit, dans le tarot d'Oswald on le voit, on peut, comme c'est à l'envers, on peut perdre des sous, comme on est à l'envers. Donc des fois c'est aussi des pertes financières, voilà, on peut perdre. Il y a aussi, ce que vous voyez là, c'est un arbre, ça représente aussi les trompes, souvent pour les femmes, voilà. Et donc, des fois on peut avoir des problèmes de trompe où ça accroche pas au niveau du bébé, etc. Donc voilà. Ça, je vous parle des trucs que je ressens, moi, quand je sors cette carte-là, pour des problèmes de santé, etc. Donc c'est quand même une carte de santé. Quand elle est bien positionnée, de toute façon, c'est une carte de santé, c'est positif, c'est faux. On est obligé d'attendre, on est obligé de se reposer. C'est une carte de repos, souvent. Voilà, je donne quelques informations. Vous avez toutes ces informations-là sur l'e-book. Je vous indique souvent ce qu'elle représente. Donc n'hésitez pas à le télécharger. Hein. Donc c'est quand même une carte de lenteur. Voilà. Si je devais l'associer avec d'autres cartes, il y aura toujours cette espèce de lenteur. Il faut attendre que. C'est pas attendre comme une malédiction. Des fois, on est obligé d'attendre et de voir des choses. Alors, pourquoi on attend? C'est pour voir les choses différemment. Je le dis souvent. Si je prends une théière, vous allez voir que pour moi, elle est à droite. Vous allez me dire, mais non, elle est à gauche. Donc, c'est une question de perspective, de temps, de voir les choses différemment. De prendre son temps, de voir les choses différemment. Si on vous demande d'attendre, c'est parce qu'il y a une raison. Soit pour assimiler les choses, soit qu'on attend pour avoir le moment opportun. Voilà, attendre le bon train, par exemple. Donc cette carte-là, elle n'est pas souvent là associée négativement. Non, croyez-moi. Souvent c'est important d'attendre, et ce qui nous permet d'avoir le temps de faire autre chose. Voilà. Si vous êtes par exemple sans emploi, on va avoir cette carte-là. Et on va dire, ouais, je suis sans emploi, ça fait... Ouais, mais peut-être que ça te permet de faire autre chose. D'aller plus avec tes enfants, de faire des stages, voilà. Alors que si tu étais au travail, tu ne pourrais pas. C'est une carte d'amour aussi, des fois, parce que c'est un lien très profond. Ça paraît pas comme ça. Hein. Alors des fois, quand elle est mal positionnée, on a vraiment le problème de solitude qui pèse. Des fois, c'est salutaire, on a besoin de cette solitude. Si j'associe avec l'ermite qu'on a vu, alors là, c'est vraiment un besoin de se retrancher. Besoin de solitude parce qu'on a besoin de réfléchir à soi. Et là, c'est un besoin, et comme c'est une carte de soin, c'est un besoin essentiel pour soi, pour sa santé. Donc le pendu, c'est ça aussi. Si j'ai l'arcane sans nom, qu'on verra bientôt, c'est le 13. Là, c'est souvent des fractures, des chutes, etc. Ben là, on voit bien qu'on est immobilisé, quoi. Voilà, c'est au niveau de la santé. Donc, mais c'est une carte, pour moi, qui n'est pas négative. C'est important de savoir. Si vous l'avez, c'est qu'il faut vraiment dire à la personne en face ou accepter le fait de pouvoir attendre. C'est nécessaire. Voilà. Pour définir quelqu'un, on peut le définir comme quelqu'un de passif, qui fait pas grand-chose, qui bouge pas. Souvent, moi je l'associe à des professions médicales. Alors là, j'ai pas la profession, mais j'ai le domaine. Moi, souvent, quand je sors le pendu, c'est vraiment le domaine médical, c'est la santé. Parce que j'ai toujours cette notion d'altruisme, on donne beaucoup par rapport au qu'on reçoit. Donc c'est les médecins, les paramédicaux, les pharmacies, tout comme ça. Donc c'est vraiment, c'est comme si c'était un sacerdoce, on a besoin de donner avant de recevoir. Et en plus, on n'attend pas de recevoir spécialement. C'est plus fort que nous. On est lié à ce métier, quoi, de donner. Donc là, il donne,
Il attend, il donne, il veut pas, il attend pas de recevoir. D'ailleurs, il perd même. Il perd des pièces. Donc, c'est pas l'argent qui est important pour lui. Lui, il est là, il attend patiemment, même il peut faire plein de choses. Il est passif, il est tranquille. Voilà ce qu'on pouvait dire ce pendu. C'est vrai qu'il a une position un peu délicate. Mais rien, j'ai une autre chose à vous dire. J'ai tellement de choses à dire sur le pendu. Quand on a le temps d'attendre, on peut danser après. Là, il danse. Donc c'est vraiment une carte où on demande de la patience. Parce qu'après, on pourra s'amuser. Voilà. Voilà, j'ai tout dit sur le pendu. Il y a plein de choses à dire, mais ça, on peut le voir avec des associations, des tirages. C'est vous qui allez le ressentir au fur et à mesure que vous allez tirer. Vous allez ressentir ce poids. C'est surtout la lenteur que vous allez ressentir. Donc, du coup, ça ralentit un peu le tirage. Si vous avez le chariot, qui est très actif, ou la force, lui, il est là, oh là, ça compense un peu le truc, quoi. Donc, c'est important de le voir comme ça. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le pendu. N'hésitez pas à télécharger l'e-book, hein, c'est gratuit, et ça vous permet d'avoir des petits mots que vous pouvez garder en mémoire comme ça, plus facile pour assimiler. Voilà. Quoi d'autre? N'hésitez pas à faire un petit like, hein, un petit pouce, et puis et on se revoit pour la prochaine leçon. Voilà. Bonne journée à vous.